J'aime me répéter cette phrase. La vie n'a pour sens que celui qu'on lui donne. Une phrase sortie de ma personne et qui me donne l'impression d'être un magnifique poète doté de qualités philosophiques hors normes. Mais par chance, la curiosité ramène souvent à l'humilité. Car l'humilité, au-delà d'être une vertu, est un devoir. Les questionnements sur le sens de la vie ne sont en effet pas nouveaux. Albert Camus, Sartre ou Montaigne se sont déjà penchés sur la question, avec bien plus de brio que moi, et peut-être vous-même l'avez-vous déjà compris. Alors, voici quelques pensées qui mettront des mots sur l'absurdité de nos existences. Une absurdité que Camus décrivait ainsi. La vie n'a pas de sens, mais vaut la peine d'être vécue, à condition de reconnaître qu'elle n'a pas de sens. Tout le monde s'est déjà questionné sur la place qu'il occupe dans la société. Essayez de savoir quel est son rôle. Certains poussent parfois le questionnement plus loin et s'interrogent sur la place qu'ils occupent dans l'histoire de l'univers. Quand on sait que l'histoire de la vie sur Terre représente un battement de cils dans celle de l'univers, dès lors, il peut être aisé de considérer que la vie humaine, qui n'a que 30 000 ans, n'a pas de sens, tant le temps qui nous domine est supérieur. Pour trouver la réponse à pourquoi existe-t-on, de nos jours, on serait tenté de se replier vers la science. Mais la science ne répond pas à cette question. Elle décrit et théorise l'observable. La vie, c'est donc naître, se nourrir, se développer et se reproduire. Un sens purement biologique, et la nature nous a donné des compétences pour entretenir cette survie. Le plaisir sexuel que Schopenhauer décrit comme une bonne stratégie de la nature. Car elle donne l'envie de survivre. Mais cette réponse biologique concerne tous les êtres vivants. Les plantes vivent, mais n'ont pas conscience qu'elles existent. Ce qui nous intéresse en tant qu'humains, ce n'est pas la vie biologique, c'est notre existence. En questionnant le sens de notre existence, nous questionnons notre raison. On en appelle donc à la philosophie, car cette question est purement métaphysique. La vie est un chaos, un court instant, au cours duquel des êtres vivants se développent pour ensuite mourir. Tout ça dans un univers apparu il y a des milliards d'années et qui s'éteindra dans bien plus de temps. Des vies insignifiantes qui ne durent qu'une fraction de temps et qui ne laisseront derrière elles que des traces qui finiront par s'effacer aussi avec le temps. Et donc, on voit bien ici que le sujet, ce n'est pas la vie, c'est le temps. La conscience que notre temps est limité et qu'au bout, il y a la mort. Le mal de l'homme, c'est sa conscience. C'est qu'il a conscience qu'il va mourir. Quand Schopenhauer réalise que la raison humaine est incapable de trouver un sens à la vie, que même la science ne donne pas la réponse à pourquoi nous existons, il invite l'humanité à cesser de se reproduire car le cycle qui va se poursuivre va perpétuer des vies sans raison, sans but. Mais je vous rassure, je ne vais pas vous présenter le pessimisme de Schopenhauer aujourd'hui. Au contraire, Montaigne disait « Le but de la vie, c'est de trouver la paix quand on a compris que la mort est la finalité. » Camus vient compléter cela en expliquant que la mort est l'aboutissement inévitable de la vie qui vient apposer l'inutilité sur notre existence. Finalement, à quoi bon mener son existence si c'est pour qu'elle soit effacée par la mort ? À quoi bon s'instruire, se développer intellectuellement et humainement si c'est pour que lorsqu'on atteint la sagesse, tout soit emporté par la mort? À quoi bon avoir une descendance si c'est pour qu'elle meure également? À quoi bon vivre si cela est inutile?
La question que nous pose notre conscience de notre mort, c'est pourquoi vit-on? Pour quelle raison? Quelle finalité? Quel est l'objectif final? Puisque la finalité est la mort, l'anéantissement de tout ce qui s'est passé avant. Vous pourrez tourner la question dans tous les sens. La vie n'a pas de sens. L'existence est absurde. Un auteur a retenu mon attention, c'est Albert Camus. Il considère qu'il y a 3 manières de réagir à cette absurdité de la vie. La première manière, c'est le suicide. La vie n'a aucun sens, elle n'a alors pas le mérite d'être vécue. C'est inutile, autant en finir au plus vite, car attendre son heure n'apporterait pas plus de sens. Puisque la finalité c'est la mort, et que tout ce qui se passe avant ne sert à rien, autant se la donner maintenant. Mais Camus se refuse à considérer le suicide comme une solution. Car, dans ce cas, la mort n'a pas plus de sens que la vie. Il serait donc également inutile de se la donner. La seconde manière de réagir au constat que la vie n'a pas de sens, c'est de croire. C'est de placer sa croyance dans une solution. La vie a un sens, elle a pour unique but de servir une divinité. Des vies qui cherchent à s'illustrer dans un monde sévère et cruel pour que, lors du jugement dernier, la divinité sélectionne les âmes les plus pures pour entrer au paradis. La troisième manière de réagir est l'acceptation, le choix de la raison. La vie n'a pas de sens, alors il faut l'accepter. L'accepter pour lui en trouver un. Puisque la mort est la finalité inévitable et qu'elle est le problème qui nous empêche de trouver un sens à notre vie, alors il faut se demander pourquoi je suis prêt à mourir. Car si on trouve une raison à sa mort, si on sait pourquoi on se bat, pourquoi on est prêt à mourir, alors notre vie trouve un sens. La vie n'a de sens que dans la mort. C'est à son terme que votre vie révèle le sens que vous lui avez donné, à la lumière des directions que vous avez suivies. La croyance est une solution archaïque car elle est la négation de la science. Elle ignore toute la science de notre monde et sa rationalité. Elle considère l'homme comme un être vivant supérieur aux autres qui aurait la grâce de Dieu. Elle nie que l'intelligence humaine est le fruit d'une évolution biologique. Elle nie que l'homme est un animal qui a suffisamment évolué pour se demander pourquoi il vit. Et puisqu'elle ignore la raison pour laquelle on cherche un sens à notre vie, elle tombe inévitablement dans une réponse fictive et irrationnelle. Des réponses qui sont elles-mêmes des créations humaines matérialisées dans des religions qui sont censées apporter la vérité absolue, mais se contredisent entre elles. Freud disait que les religions sont des délires collectifs et qu'elles ont été créées pour donner une explication à ce que les hommes n'arrivaient pas à expliquer rationnellement par manque de connaissances. Mais attention, la croyance ici évoquée est à distinguer de la foi. La foi, c'est votre confiance en quelque chose, une chose qui peut être rationnelle. La croyance divine emmène avec elle une histoire irrationnelle, des mythes qui vont guider vos vies et des principes qui vont vous être imposés. En revanche, quand vous acceptez que votre vie n'a pas de sens, vous devenez libre de croire en quelque chose de rationnel, de placer votre foi en quelque chose de rationnel et de le servir. Et puisque c'est mon credo sur cette chaîne, je ne peux que vous inviter à placer votre foi dans une construction sociale abstraite, la patrie, la nation, qui vous pousseront à aider vos compatriotes et recréeront de la fraternité. Et j'ai bien dit abstraite et non irrationnelle, car la nation est une construction sociale totalement rationnelle. D'ailleurs, on voit dans notre jeune génération française des jeunes qui se tournent vers la religion et des intellectuels comme Julien Rochdy invitent à ce retour à la tradition chrétienne. Mais je crois que ce n'est pas un choix raisonnable car
la science a démontré que les religions sont infondées et qu'elles sont des créations humaines. Ce retour vers la religion s'explique car la société ne donne plus de sens à la vie. Et donc, les jeunes trouvent leur sens dans la tradition chrétienne. Il faut donc se battre pour réancrer la société dans la tradition nationale, la tradition populaire, et non dans la tradition purement chrétienne. Mais si l'homme ne peut pas trouver de réponse dans la raison et qu'il refuse de trouver des réponses dans la croyance religieuse, alors il tombe dans l'absurde. Et pour Camus, la manière d'affronter cette absurdité, c'est de cesser de défier le temps. Le temps, c'est celui qui nous mène à la mort. Il faut cesser de s'en inquiéter et épouser le temps qui passe. Il faut vivre avec passion et intérêt pour ce que l'on fait, car c'est dans ces moments-là que vous oubliez le temps. Vous trouvez le bonheur, vous faites corps avec l'absurdité, vous vivez l'absurdité et vous ne la rejetez pas. Camus explique cela dans Le mythe de Sisyphe. Sisyphe a pour malédiction de devoir faire rouler une pierre du bas d'une montagne jusqu'à son sommet. Mais une fois arrivé en haut, la pierre roule jusqu'au pied de la montagne. Sisyphe est donc contraint de recommencer le même cycle chaque jour. Et en redescendant la montagne, Sisyphe se redirige vers son rocher en sachant qu'il va s'épuiser à une tâche inutile qu'il devra reproduire encore et encore. C'est ça l'absurde. Et pour surmonter cette existence absurde, Sisyphe accepte l'idée que ce qu'il fait n'a pas de sens. C'est alors qu'il se libère de cette malédiction qui lui pèse et qu'il commence à le faire avec plaisir. Il a accepté sa condition. Camus dit « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Car Sisyphe, c'est l'homme. L'homme qui a reçu comme malédiction la vie. C'est l'homme qui a compris que tout ce qu'il ferait jusqu'à sa mort ne servirait à rien dans l'absolu. Il accepte l'absurdité de la vie et décide de trouver le bonheur en œuvrant pour ce qui le rend heureux, pour ce qui le passionne. Dès lors, si la vie n'a pas de sens absolu, elle a un sens relatif. Relatif à chaque être humain. C'est pourquoi je te dis, la vie n'a pas de sens. Alors trouve-en un. Pour résumer en une phrase, vous ne serez jamais heureux si vous continuez à rechercher en quoi consiste le bonheur. Vous ne vivrez jamais si vous recherchez le sens de la vie, disait Camus. Il affirmait là que la vie n'a pas de sens et que le seul moyen de vivre est de l'admettre. À cela, il ajoute « La prise de conscience que la vie est absurde ne peut être une fin, mais un début. » La réponse que je vous livre n'est donc pas une fatalité. L'absurde, comme réponse à la question philosophique sur le sens de la vie, est libérateur. Cet état d'esprit libère l'homme du poids que pourrait lui faire peser un sens prédéfini, une ligne à suivre. L'acceptation est la seule solution pour accéder au bonheur et à la liberté. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à aller voir mes autres vidéos sur la chaîne. Et si le projet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à commenter. C'est à ce stade du projet les petits gestes qui peuvent le plus m'encourager à continuer. En attendant, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.